أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا أشرف المرسلين، وبعد. متابعينا في قناتنا التعليمية مدرستي في بيتي، نرحب بكم ونشكركم جزيل الشكر على متابعتكم لنا واهتمامكم بما نقدمه من دروس ومن نصائح. اليوم نلتقي مع درس في اللغة الفرنسية، أو بالأحرى مع تمارين أو des exercices sur les homophones A avec accent, leur et leur avec S, tout avec T et tout avec S. ستتمكنون اليوم من خلال هذا الفيديو معرفة أو التدرب حول هذه les homophones A, leur, tout. لنبدأ. Quand faut-il mettre A sans accent et ou bien A avec accent؟ متى نكتب A avec accent أو A sans accent؟ ندعوكم لمتابعة الدرس عبر هذا الرابط أعلاه. اليوم سنقوم بإجراء بعض التمارين لنتعرف على الفرق بين A avec accent و A sans accent. التمرين الأول. Choisissez A ou A avec accent. Il va à l'école à pied. الحل. Il va à avec accent l'école A avec accent à pied. Il va à l'école à pied. لماذا؟ لأن في الحالة الأولى il va à l'école يذهب إلى المدرسة. هنا A تعني une préposition يعني حرف جر. لما يكون المعنى لA حرف جر أو une préposition فهي تكتب avec accent. نفس الشيء بالنسبة لأ الثانية. أ الثانية تعني à pied يعني عن طريق أو بي، وهو أيضا حرف جر أو une préposition. انتبهوا إلى أن في كل حالة نقصد بها une préposition أو حرف جر نكتب A avec accent. نذكركم أن هذا الدرس يلائم تلاميذنا في السنة الرابعة ابتدائي والأولى متوسط وأيضا المبتدئين في اللغة الفرنسية. الحالة الثانية. Choisissez A ou A avec accent. Elle a appelé sa grand-mère hier soir. ماذا نكتب؟ Elle a sans accent appelé sa grand-mère hier soir. لماذا؟ لأن هنا A كتبت على شكل auxiliaire avoir. هنا نقصد A appeler، نقصد le verbe appeler au passé composé. Elle a appelé اتصلت في الماضي بجدتها أو اتصلت بجدتها البارحة ليلا. إذن هنا A هي auxiliaire avoir نقصد بها verb. لما نقصد بA verb نكتبها sans accent. الحالة الثالثة. Choisissez A sans accent ou A avec accent. L'imam a fait appel à la prière. كيف نكتب؟ L'imam a fait appel à la prière. A الأولى sans accent وA الثانية avec accent. لماذا جاءت A الأولى sans accent كما في الحالة السابقة؟
هنا قصدنا l'auxiliaire avoir. A fait هو le verbe faire au passé composé. L'imam a fait appel à la prière. الإمام نادى للصلاة. إذن هنا A est une préposition حرف جر. الإمام نادى في الماضي إلى الصلاة أو للصلاة. هنا A جاءت une préposition جاءت حرف جر. وأذكركم أنه لما تكون A مقصود بها une préposition أو حرف جر نكتبها avec accent. نتابع. Choisissez A sans accent ou A avec accent. Cet immeuble a 10 étages. هذا المبنى عنده 10 طوابق. هل نكتب A avec accent ou bien A sans accent? Cet immeuble a 10 étages. كتبنا A sans accent. لماذا؟ لأن A هنا c'est le verbe avoir au présent de l'indicatif. هذه البناية عندها 10 طوابق. Le verbe avoir au présent de l'indicatif, أذكركم به j'ai, tu as, il a, ou bien elle a, nous avons, vous avez, il, ou bien elle, ils ont. إذن le verbe avoir au présent de l'indicatif لما يكون مصرف مع الضمير الثالث اللي هو il ou bien elle تكتب نقول il, elle, a sans accent. أذكركم أن هناك حالتين نكتب فيها a sans accent. لما يكون le verbe avoir au présent de l'indicatif conjugué avec la troisième personne au singulier اللي هي il ou bien elle أو لما يكون في فعل au passé composé conjugué avec la troisième personne du singulier اللي هي elle, il ou bien elle. في حين أننا نكتب A avec accent لما نقصد بها une préposition يعني حرف جر إلى في فوق إلى آخره. الحالة الثانية. Quand faut-il mettre l'heure sans S ou l'heure avec S؟ متى نكتب l'heure بدون S أو l'heure بS؟ يمكنكم الاطلاع على الدرس عبر الرابط أعلى الشاشة. Vous pouvez consulter le cours à partir du lien en haut de l'écran. التمرين الأول. Complétez avec l'heure sans S ou bien l'heure avec S. أكمل بلheure بدون S أو l'heure بS. الجملة الأولى نقرأها مع بعض. Les invités sont arrivés. Je leur ouvre la porte. هل نكتب l'heure avec S ou bien l'heure sans S؟ لحظات للتفكير. كيف نكتب؟ Les invités sont arrivés. Je leur ouvre la porte. دائما avec l'heure ننظر ماذا جاء بعد l'heure. إذن هنا بعد l'heure جاء فعل هو ouvre. Je leur ouvre. جاء فعل. إذن هنا نقصد بلheure نقصد un pronom personnel ضمير. Les invités sont arrivés. Je leur هذا leur تعود على les invités. Je leur ouvre la porte. يعني الضيوف حضروا أفتح لهم الباب.
هذا المقصود ببرونون بيرسونيل أو ضمير. Je leur ouvre la porte. أفتح لهم الباب. إذن لما يكون leur يتبع بفيرب يكون المقصود هنا pronom. Les homophones leur sans S et leur avec S. والمثال الثاني. Les élèves écoutent leur enseignant. هل نكتب leur sans S ou bien leur avec S؟ لحظات للتفكير. نكتب les élèves écoutent leur sans S enseignant. كما قلت سابقا نقرأ دائما ماذا أتى بعد leur. هنا بعد leur جاء un nom au singulier اسم مفرد. وهنا نقصد بلeur نقصد به un adjectif possessif. وهنا جاء هذا l'adjectif possessif جاء placé avant un nom au singulier. في هذه الحالة نكتب leur بدون S. un adjectif possessif يعني ضمير الملكية. التلاميذ يسمعون أستاذهم. إذن أستاذ التلاميذ هنا leur نقصد بها un adjectif possessif. الثاني les enfants respectent leurs parents. هل نكتب leur sans S ou bien leur avec S؟ لحظات للتفكير. نكتب leur avec S. وهنا دائما ننظر ماذا جاء بعد leur. بعد leur جاء un nom au pluriel. إذن نكتب leur avec S. وهنا نقصد به adjectif possessif qui est placé avant un nom au pluriel. وهنا نكتب leur avec S. نواصل مع les homophones الآن tout avec S et tout avec T. أذكركم أن homophone هما كلمات تكتب تنطق بنفس الطريقة وتكتب بطريقة مختلفة. Quand faut-il mettre tout avec S ou tout avec T؟ متى نكتب tout avec T أو tout avec S؟ بإمكانكم الاطلاع على الدرس عبر الرابط على الشاشة. Le cours est disponible sur le lien en haut de l'écran. Mettez tout avec T ou tout avec S. ضع tout avec T ou tout avec S. الحالة الأولى je brosse mes dents tous les soirs. هل نكتب tout avec T ou bien tout avec S؟ كتبناها tout avec S. هنا ننظر ماذا جاء بعد tout. بعد tout جاء un nom au pluriel. إذن tout كتبناها avec S. mettez tout avec T ou tout avec S. عفوا هذا مثال رأيناه سابقا. C'est l'Aïd. Tout le monde est heureux. هل نكتب tout avec T ou bien tout avec S؟ نكتب tout avec T لأنه متبوع بun nom au singulier. Il avait faim, il a mangé tout le gâteau. هل نكتب tout avec T ou bien tout avec S؟ دائما اقرأوا شاهدوا أو اقرأوا ماذا يأتي بعد tout.
هنا تو جاء متبوعا بالنو au singulier. إذن كتبناه avec T.